Construction de l'épouse. Tout dans les Écritures est connecté. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a qu'une seule histoire qui soit racontée, et c'est l'histoire du désir de Dieu d'avoir un peuple à aimer qui demeurera avec lui dans la sainteté. Au fond, la Bible est une histoire d'amour. Ce désir de compagnie humaine de la part de la communauté divine a fait naître le Fils éternel en tant qu'homme, mourir sur une croix et ressusciter en tant qu'homme glorifié. La mort et la résurrection du Christ ont permis à l'homme pécheur d'entrer en présence d'un Dieu saint. La relation entre Dieu et l'homme, qui avait été mise à sac à cause du péché, a été rétablie par le sang de l'agneau. Par le Christ, les fils prodigues d'Adam ont été accueillis chez eux par le Père. Au tout début, lorsque la communauté divine envisagea la création de l'homme, elle prit également en compte la chute de l'homme et le besoin ultérieur d'un sauveur. Le sang versé du Fils parfait de Dieu serait le moyen de rédemption, et la seule façon par laquelle cela pourrait arriver était que le Fils éternel entre dans l'espace-temps et devienne un homme. Une fois que le Fils serait devenu homme, il n'y aurait plus de retour en arrière, il serait un homme pour toujours. Lors de sa résurrection, le Christ devint un homme glorifié, mais restera toujours un homme. Le Père savait que le Fils serait tout seul dans son humanité glorifiée, mais son plan prévoyait également la création d'une épouse pour son Fils. Les croyants, ceux qui sont appelés à sortir, seraient la compagne éternelle du Fils, l'épouse prévue dans le plan avant la fondation du monde. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ, selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité. Éphésiens 1, versets 3 et 4. Le livre de la Genèse raconte l'histoire de la création, y compris l'histoire de la façon dont Dieu créa les hommes et les femmes, ainsi que les animaux, les plantes, etc. Les détails de la création de l'homme sont développés dans le chapitre 2 de la Genèse. Nous apprenons que Dieu forma l'homme avant de créer la femme. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2, verset 7. Dieu forma l'homme à partir de la poussière du sol. La traduction du mot hébreu yatsar est former. Yatsar est un mot qui fait également référence au potier et à la fabrication de peau. Dieu forma l'homme comme un potier formerait un vase d'argile. Mais maintenant, Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es celui qui nous a formés, et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ésaïe 64, verset 8. Adam fut formé à partir de la poussière de la terre comme un potier formerait un vase. Puis Dieu insuffla l'esprit et la vie dans l'homme, et l'homme devint un être vivant, créé à l'image de Dieu, quelqu'un capable d'avoir une relation intime et personnelle avec son Créateur. Dieu plaça l'homme dans un beau jardin et lui confia la tâche de s'occuper du jardin. Le Seigneur n'avait pas encore créé la femme, et avant de créer Ève, Dieu désira obtenir la coopération d'Adam, le oui d'Adam au plan de Dieu. Premièrement, il voulait qu'Adam reconnaisse son besoin d'aide et d'amitié. Le Seigneur fit passer les animaux devant Adam pour qu'il les nomme. Alors que les animaux défilaient devant Adam, il remarqua que les animaux venaient par paires, un mâle et une femelle, et de toutes les créatures qui passaient devant lui, il n'y en avait pas une créature vivante qui lui ressemblât. Il était bien seul. Bien qu'il vécût dans la beauté d'Éden, dans un monde sans péché, et appréciait la communion avec le Dieu éternel, l'homme réalisa qu'il était le seul de son espèce. Ce n'était pas bon, et sans aucun doute, le Seigneur dit à Adam qu'il désirait lui faire une compagne pour combler ce besoin d'amour et de fraternité humaine. Mais pour que cette nouvelle création puisse exister, Dieu aurait besoin de la coopération d'Adam. Adam dut sombrer dans un sommeil profond et permettre à Dieu de prendre une côte de son côté. Dieu ferait la femme en utilisant la côte de l'homme. Adam y consentit. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et resserra la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et la fit venir vers Adam. Et Adam dit, celle-ci, enfin, est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme, en hébreu Isha, car elle a été prise de l'homme, en hébreu Ish. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Or Adam et Ève et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Genèse 2, versets 21 à 25. Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre, tout comme un potier formerait un vase d'argile. Mais Dieu ne forma pas la femme, il la construisit. Les Écritures nous disent que Dieu fit une femme. Le mot hébreu traduit par fit dans nos Bibles françaises est bana, qui est un terme de construction souvent utilisé lorsque la Bible parle de construction de villes, d'hôtels, de bâtiments. Dans l'Apocalypse, lorsque nous voyons la femme de l'agneau, elle est décrite comme une ville construite
composé de 12 fondations, 4 grands murs hauts et 12 portes. Le Christ dit qu'il bâtirait son Église dans Matthieu 16, 18. Paul nous dit dans Éphésiens que l'Église est bâtie sur les fondements des apôtres et des prophètes. Ainsi vous n'êtes plus ni des étrangers ni des gens du dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, en qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint au Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Pierre se réfère aux croyants comme des pierres vivantes, connectées les unes aux autres et formant une seule maison spirituelle, la pierre angulaire étant le Christ. En vous approchant de lui, qui est la pierre vivante rejetée des hommes mais choisie de Dieu et précieuse, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, « Voici je pose en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et qui croira en elle ne sera point confus. » 1 Pierre 2, versets 4 à 6. Pas étonnant que l'épouse du Christ, qui est aussi le corps du Christ, soit représentée comme la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, dans le livre de l'Apocalypse. Tout comme Dieu a construit la femme dans le jardin d'Éden, l'épouse est également construite par le Seigneur, pierre par pierre vivante, en une habitation pour Dieu. L'histoire de la création de la femme dans la Genèse préfigure l'histoire du Christ et la construction de son épouse. Nous qui avons confiance en Christ faisons partie du corps de Christ, le nouveau corps sorti de son flanc blessé quand il est entré dans le sommeil de la mort, alors qu'il était suspendu sans vie à une croix romaine. Il est le dernier Adam, le géniteur d'une nouvelle race d'humanité qui sera un jour comme lui. Le premier homme était de la terre, étant de la terre et terrestre, et le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est le terrestre, tels aussi sont les terrestres, et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous portons l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Corinthiens 15, versets 47 à 48. Tous ceux dont la lignée spirituelle remonte à l'homme céleste deviendront comme lui, portant l'image du Christ, ne portant plus simplement l'image d'Adam, l'homme de poussière. Ils posséderont un corps glorifié, comme le corps glorifié du Christ, et par le ministère du Saint-Esprit posséderont également le caractère et la nature du Christ. Le Père a fait tout cela pour nous, afin que le Christ ne soit pas seul dans l'éternité. Tout comme Adam était seul dans le jardin d'Éden avant la création de la femme, aujourd'hui le Christ est le seul de son espèce, le seul homme glorifié qui existe. Il est seul dans la perfection du ciel et en communion avec son Père. Mais dans tout le ciel, il n'y a personne d'autre comme lui. Ce n'est qu'à son retour, lorsque chaque croyant sera ressuscité, enlevé et emmené au ciel, que Christ aura finalement obtenu son épouse. Ce jour-là, il ne sera plus seul, mais il se réjouira du fruit de ce travail de son âme et sera satisfait. Voir Ésaïe 53, verset 11a. En ce moment même, les morts en Christ habitent dans le ciel dans leur esprit, et ils doivent attendre la résurrection des morts pour recevoir leur corps glorifié. Même Enoch, Élie et Moïse, qui ont été amenés au ciel dans le décor mortel, n'ont pas encore reçu de corps éternel glorifié, mais attendent le jour où ils revêtiront leur robe blanche, leur corps glorifié, corps de résurrection, corps immortels. L'Église est issue du corps du Christ, et elle est sa femme, l'épouse qui habitera avec l'agneau dans la Nouvelle Jérusalem. Lorsque le Christ reviendra sur terre et que les morts martyrs seront ressuscités le jour du grand pardon, 2024, et qu'ils se joindront à tous les autres saints dans la gloire, alors le Christ pourra enfin dire « Ceci est le dernier os de mes os et la dernière chair de ma chair ». La Nouvelle Jérusalem, la future maison des croyants. Dans Jean 14, Jésus a dit à ses disciples qu'il allait leur préparer une place afin qu'ils puissent être avec lui au ciel. Jésus a utilisé le langage de l'époux et ses disciples ont reconnu l'analogie faite entre le départ de Jésus pour préparer un lieu et un marié achevant une maison avant d'emmener sa fiancée vivre avec lui. Jésus était le Fils éternel qui a quitté son Père, qui a quitté le ciel pour trouver une femme, et après avoir payé le prix de la mariée sur la croix, il est remonté au ciel pour nous préparer une maison dans la maison de son Père. Quand tout sera prêt, il viendra et prendra son épouse, pierre par pierre vivante, de la terre pour être au ciel avec lui. Dans l'ancien Israël, la mariée était achetée à son père. Plus le prix de la mariée était élevé, plus la femme était précieuse pour l'homme. Dans cette analogie, nous sommes l'épouse qui avons été rachetées avec le sang d'une valeur inestimable de notre époux quand il est mort sur la croix. Lorsque le Christ est ressuscité des morts, il est devenu un nouveau genre d'homme, le premier d'une nouvelle race. Paul a qualifié le Christ de dernier Adam dans 1 Corinthiens 15. Dieu avait déjà déclaré dans Genèse 2 qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, qu'il créerait une aide qui lui convienne.
Jésus accomplit le type d'Adam qui, après son incarnation, était seul jusqu'à ce que le Seigneur crée la femme pour être avec lui. Comme Adam, Jésus a obtenu sa femme à partir de son côté blessé, entrant dans le sommeil de la mort afin que l'épouse puisse sortir. Sa femme, l'épouse, est toujours en cours de construction, alors que de plus en plus de gens ont foi en Christ. L'épouse de l'agneau ne sera complète qu'à la fin des 7 ans lorsque Christ reviendra sur terre et que le tout dernier groupe de martyrs ressuscitera en tant que prêtres et rois. L'épouse sera prêtre lorsque le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, régnera sur la terre par son Fils. Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le bruit de grosses eaux et comme la voix de grands tonnerres, qui disaient Alléluia, car il règne le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est parée. Et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin sont les justices des saints. Apocalypse 19, versets 6 à 8. Le mariage de l'agneau avec son épouse l'Ecclésia aura lieu à la fin des 7 ans, pas au début comme beaucoup de gens le pensent. L'épouse n'est pas décrite comme étant prête avant le retour de Christ sur terre, moment auquel il ressuscitera le dernier groupe de croyants, ceux décapités par la bête. Ce n'est qu'alors que l'épouse sera déclarée prête à rentrer dans la maison céleste, la Nouvelle Jérusalem. La terre a été créée pour les hommes de poussière qui sont les descendants d'Adam. La Nouvelle Jérusalem céleste est en cours de création pour ceux qui suivent l'homme du ciel. Jésus, le dernier Adam, le premier d'une nouvelle race de personnes que nous appelons l'Église, l'Ecclésia. Les descendants du dernier Adam, du Christ, ne sont ni uniquement des êtres spirituels comme les anges, ni simplement des êtres physiques comme les hommes naturels, mais sont une nouvelle race d'hommes à l'image du Christ. Bien qu'ils puissent être aussi à l'aise dans le ciel que sur la terre, leur véritable demeure est la Nouvelle Jérusalem, la ville qui existe maintenant dans le ciel, mais qui viendra un jour sur la terre. À la fin du millénium, lorsque les vieux cieux et la vieille terre seront morts, la Nouvelle Jérusalem survivra à ce cataclysme final. Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre, mais il ne créera pas une nouvelle Jérusalem, car cette ville se tiendra dans une sainteté et une beauté parfaite sans avoir besoin d'être rénovée. Lors de la recréation des cieux et de la terre, la Nouvelle Jérusalem descendra du ciel sur la nouvelle terre. Dieu placera son trône dans la ville sainte et la demeure de Dieu sera avec les hommes sur la terre. Dieu établira sa demeure dans la ville de l'agneau et de sa femme, la Nouvelle Jérusalem. Les survivants du millénium, dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, entreront dans l'éternité pour habiter la nouvelle terre en tant qu'hommes mortels. Les nouveaux cieux seront toujours habités par des êtres spirituels angéliques, mais l'épouse résidera dans la Nouvelle Jérusalem descendue du ciel vers la nouvelle terre. Tous les croyants qui composent l'épouse vivront en communion avec le Père, le Christ, leur époux céleste et l'Esprit, ainsi qu'avec les mortels qui vivront sur la nouvelle terre. Fin du chapitre. À bientôt. Merci. Au revoir.